Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Night Routine d'automne. Au niveau des couleurs d'automne, on parle. J'aime trop. Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Là je prends un peu la vidéo de course, il n'était pas prévu, mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo Night Routine d'automne. Qu'est-ce que je fais à tous les soirs quand je rentre du travail? Donc, vous allez tout simplement passer la soirée avec moi, sachant que je travaille au Luxembourg et quand je rentre, il me reste 2 heures pour moi. Donc, on est parti. Au programme, déjà, on va faire le repas de ce soir. Rien de trop transcendant, rien de trop extraordinaire. On va faire juste un petit truc, il faut qu'il m'en reste pour demain. Et puis aussi, on va un peu parler de tableau de visualisation. Je ne sais pas si vous en faites. Et quand vous en faites à quel moment, à quelle période de l'année vous faites votre tableau de visualisation si vous ne l'avez pas encore fait. Et à quel moment de l'année aussi, vous regardez si ce qu'il y a sur votre tableau de visualisation, c'est matérialisé ou il y a des choses à ajuster, il y a des choses à retirer, il y a des choses à... Je ne sais pas. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Là, quand je rentre à la maison, il est 19 h. Aujourd'hui, là, on est lundi quand je filme cette vidéo. Et il est 19 h. C'est vrai que ça fait de longues journées parce que je prends le train, il est 7 h et quelques. Et je rentre, il est... Le plus tôt que je puisse arriver chez moi, c'est 18h45. Et là, ce jour-là, il était 19 h. Et voilà. Première chose, j'enlève mes chaussures. Je n'aime pas marcher avec les chaussures à l'intérieur de la maison. Les chaussures, surtout les chaussures de l'extérieur, en fait. Non, non, parce qu'il y a tellement de microbes dehors que, même quand j'arrive, je ne m'assois jamais avec mon manteau. Il faut que j'enlève tout. Comment je me relaxe après le travail? C'est vraiment être dans un environnement propre. Chez moi, c'est un havre de paix, c'est mon havre de paix, c'est mon cocon. Il faut que ce soit rangé. Je ne peux pas arriver et mettre les choses comme ça. Jeter les choses comme ça, je ne peux pas. Impossible. Et là, je peux passer chez le boulanger parce que j'aime beaucoup leur pain de mie. Moi, je trouve que c'est plutôt du pain brioché, mais ils appellent ça le pain de mie. Anyway. Donc, je range, je me dirige à la cuisine. Je fais en sorte que tout soit bien à sa place. J'ai fait des machines ce week-end et là, comme les jours commencent à être froids, le week-end dernier plutôt, comme les jours commencent à être froids, ça a du mal à sécher. Et là, dites-vous, la lessive que j'ai faite samedi, je ne l'enlève que lundi, tellement ça n'avait pas encore séché. Et là, c'est bon. Le plus important, c'est que tout soit à sa place et que je puisse travailler dans un environnement rangé, chaque chose à sa place. Donc, on range ça. Je range la vaisselle avant de continuer ma vie. Et j'avais une petite question pour vous. Comment vous relaxez-vous après le travail? Qu'est-ce que vous faites après le travail pour être bien, pour avoir cette coupure-là, vous, entre le travail et votre vie perso? Comment vous faites? Dites-le moi en commentaire, je serais ravie de le savoir. Si vous me suivez bien, vous savez que l'automne, j'aime beaucoup. J'aime chaque saison. Comme j'aime le dire, je vis chaque saison telle qu'elle doit être vécue sans me dire que les nuits tombent tôt. Par exemple, là, aujourd'hui, la nuit, à 17 h, il faisait déjà nuit. Ça fait un peu une baisse de morale comme ça. Mais bon, du coup, il y a des petites choses que moi, je mets en place pour pallier à ça. Par exemple, quand je vais rentrer, je me déshabille, je prends peut-être quelques minutes pour moi. Souvent, je vais allumer les bougies, mais là, je ne les ai pas allumées parce qu'il a fallu que je fasse des choses. J'allume les bougies, je bois de l'eau ou alors je me fais un petit matcha. Je me pose tranquillement, j'écoute de la musique. Vous voyez bien le genre que j'ai mis là, c'est des sons calmes. Ouais, c'est sous les rythmes d'Afrique. Une fois que j'ai fait ça, après je vais à la cuisine
pour me préparer quelque chose à manger. Souvent, je cuisine le dimanche, mais hier, j'ai eu la flemme. J'avais d'autres choses à faire, j'ai eu la flemme de cuisiner et puis voilà. Souvent, la nourriture est déjà prête. Donc, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me faire un petit truc à manger en évitant que je mange trop tard. Alors, pour ce soir, ce que je vais faire pour ce soir, c'est ça. Simplement ça. C'est du poulet croustillant pané. Poulet croustillant pané. Alors, vu que moi, je suis la reine de gagner du temps, je vais le mettre au four parce que j'ai vu que je pouvais le mettre au four à 160 degrés 15 minutes. Et je vais mettre les petits légumes à côté, tout ça, tout ça. On va faire ça. Et je vais découper les petits champignons aussi. Je vais mettre dedans. Est-ce que c'est nécessaire que je mette des champignons dedans? Je pense pas. Alors, pour les légumes, c'est un mélange de légumes. Il y a du chou-fleur, il y a des petites carottes, il y a des poivrons. Il y a pas mal de petites choses là-dedans, même des poireaux. Franchement, je mets ça et puis j'assaisonne et je mets un peu d'huile et je mets dans le four. En tout cas, vous-même, vous voyez, moi, ça va vite et c'est bon. Honnêtement, le secret pour que ces légumes soient délicieusement, mais délicieux, c'est vraiment l'assaisonnement. Là, j'ai mis du sel, de l'ail, de la coriandre, la noix de muscade. Franchement, j'ai assaisonné ça et j'ai mis un peu d'huile. Délicieux. Alors, pour la salade, j'avais découpé un peu trop d'iceberg. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un pot dans lequel j'ai mis une partie de la salade. Je ne sais pas si vous avez vu cette trend sur TikTok où tu prépares ta salade dans un bocal, tu mets tout, tu la prépares en amont et le lendemain, tu peux prendre et tout et puis tu secoues tout simplement et comme ça, tu manges et tout. Ça fait gagner du temps et ça te fait un repas pour le lendemain. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, dans ma salade, il y a de l'iceberg, il y a de la tomate, du maïs. Et là, je rajoute le restant de maïs dans le bocal et je prépare ma salade. Je trouve que celle qui est dans le bocal, je ne vais pas la saucer, je ne vais pas la mélanger. Je la mélangerai le moment où je voudrais la manger. Voilà. C'est très pratique. Très, très, très pratique. Cet été, ça m'a beaucoup aidé. Gain de temps. Voilà. Ça j'assaisonnerai demain. C'est plat à Dieu. Un peu de moutarde. Là, je n'oublie pas de mettre au four. Ça, on met au frigo. Moi, j'aime bien faire mes salades avec du citron. La moitié du citron. J'espère qu'il n'y a pas de pépins dedans. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile. Hein. Là, j'en mets pas. Et parce que ce n'est pas parce que c'est plus l'été qu'il faut commencer à s'engraisser n'importe comment. Le maître mot, laisser la cuisine propre. Moi, en tout cas, si la cuisine n'est pas propre, mon cerveau n'est pas bien. Voilà, ma salade que je mangerai tout à l'heure. Pendant que ça cuit, je fais ma petite vaisselle. Ça me fait gagner du temps. Parce que si je laisse ma cuisine comme ça et je dors, quand je vais me lever le matin pour faire mon sport, je ne vais pas être dans des conditions optimales pour me sentir bien pendant mon sport.
Est-ce que vous aussi, vous faites des tableaux de visualisation, vision board? Moi, je le fais en automne. C'est en automne que je m'occupe de mon tableau de visualisation. Je regarde, je fais un bilan. Est-ce qu'il y a des choses à retirer? Il y a des choses qui se sont passées qu'il faut retirer. Il y a des choses à réajuster. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont matérialisées? Hier, j'en ai fait un sur Canva. Et je vais vous montrer sur l'ordinateur. Ce sera encore plus parlant. Voilà. Mon vision board. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ou pas? En fait, la visualisation permet à vos plans de se matérialiser dans le monde extérieur. On y croit, on n'y croit pas, mais sachez que vous êtes ce que vous croyez. Moi, je dis ça. Vous êtes ce que vous croyez. Et puis même, quand vous vous réveillez, que vous voyez ce pourquoi vous êtes en train de travailler et ce qui vous tient vraiment à cœur, ça vous donne la force et l'envie de travailler pour matérialiser ça. Puis même, ça nourrit votre subconscient, ça met dans votre subconscient que voilà ce que je veux. Il y a un avion, j'ai envie de voyager et je veux voyager et j'essaye de le faire. Et là, il y a les liens amicaux, une maison, tout ce que tout le monde veut, une famille, donc un mariage, tout ça. Évoluer sur YouTube. En fait, donc quand moi je me réveille, je l'ai aussi sur mon téléphone. Il est comme ça sur mon téléphone. Oui, en fond d'écran. Donc ça fait que moi, mon téléphone, même quand on m'envoie un message, je vois ça. Je vois un peu mon vision board. Donc, il y a le sport, il y a le dev perso, il y a le développement de soi, il y a la pyramide de Maslow, il y a évidemment l'indépendance financière. Qui n'en veut pas de l'indépendance financière? Enfin, voilà, l'indépendance financière. Des amitiés, les liens d'amitié assez forts. Vous voyez, les liens d'amitié. La famille. Et une maison, tout ça, le mariage aussi, vous voyez, des trucs comme ça. J'aime trop les tableaux de visualisation. J'en avais un dans la chambre, il date de quand j'habitais à Nancy. J'en avais fait un, mais il fallait que je fasse la mise à jour un peu de ce tableau-là parce que j'ai évolué jusque-là. Il y a des choses qui se sont réalisées et des choses qui sont en bonne voie et des choses que j'ai rajoutées. Donc, je trouve que c'est bien. Et pourquoi je vous parle d'un vision board? C'est parce que en automne, j'aime bien en fait. Pour moi, l'automne, c'est vraiment la saison qui te permet de regarder vraiment, de faire le bilan, de voir un peu ce qui est, les ajustements, qu'est-ce qu'on a rajouté. Tout ce qu'il y a là, c'est vraiment les choses pour lesquelles je travaille, les choses que je veux attirer dans ma vie. Tu ne vas pas t'asseoir comme ça et dire j'ai fait mon tableau de visualisation, je laisse les choses se faire. Il faut aussi travailler pour ça. Par exemple, l'indépendance financière, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir cette indépendance financière? Je sais que j'aimerais évoluer sur YouTube, j'aimerais créer une communauté qui me ressemble, une communauté qui aspire aussi à devenir la meilleure version de soi-même et à créer la vie de ses rêves. Donc oui, là j'ai mis ce gold récompense là quand on a déjà 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc en fait ça me permet de bosser pour atteindre cela. Et à côté, on peut aussi voir que j'aime beaucoup tout ce qui est bien-être. Donc du coup ça je l'ai matérialisé par là, vous voyez, on peut voir que là il y a un petit bol et tout, un petit truc où tu tapes comme ça. Et puis là, être assis comme ça en tailleur, c'est vraiment ce fameux assis ancrage comme ça où tu es comme ça et puis tu rentres profondément en toi pour travailler là-dedans, voir un peu ce qui se passe dedans et réajuster tout ça, vous voyez. Et à côté, il y a aussi une photo de Kelly Rowland qui... Moi, j'aime bien Kelly Rowland et tout. Et puis en plus, elle est super bien foutue, vraiment. Donc en tenue de sport, tout ça, c'est vraiment... J'aime bien ce côté bien-être physique et bien-être mental aussi qui sont matérialisés ici par les livres, le sport et tout ce qui est rituel, bien-être et tout, mental, tout ça. J'aime bien ces trucs-là. Et oui, après, hein, voilà, il y a d'autres choses là-dedans. Voilà, donc voilà, ça, je l'ai fait hier soir. Et là, on va aller en cuisine parce que sinon, je vais encore rester là beaucoup à parler avec vous. 2 salles, 2 ambiances. Là, j'ai changé de tenue avec cette tenue-là. Oh, je me sens trop à l'aise. Tu es confortable, tu es vraiment trop bien. C'est ma meilleure pote qui m'avait ramené cette tenue du Maroc, mais j'adore. Donc là, voilà ce que ça donne, de belles couleurs comme ça, ma petite salade, mes petits légumes et puis mon schnitzel. C'est trop bon. Franchement, manger, c'est la vie. Et je suis au téléphone en même temps avec ma meilleure amie, en fait.
Donc c'est pour ça, vous me voyez parler, mais je suis avec elle au téléphone. On est en train de discuter. Voilà, bon appétit à moi-même. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, surtout pensez bien à vous abonner. On se retrouve pour une petite skincare, nice skincare routine. Alors, ça, je vous présente ça, ce petit produit-là. Il démaquille, mais vraiment beaucoup, trop bien. Take the day off. Donc ça te nettoie le visage, ça démaquille très bien et ça te laisse le visage hydraté. Ça, voilà. Donc tu prends une noisette. Alors là, je mets le fluide anti-imperfection et hydratant. Il y a du zinc dedans et de l'acide salicylique végétal. Je l'ai eu chez Aromazone, c'est vraiment bien. Ça fait peut-être 3 semaines que j'utilise ce produit-là. Et là, c'est du sérum. Donc de la vitamine C, il est très concentré. En tout cas, ça illumine bien mon visage. Regardez, regardez, vous voyez là? Vous voyez? Regardez. Et pour finir, je vais mettre de la crème visage. C'est de typologie, c'est la L42. Nourrissante à base d'acide hyaluronique. Je mets une noisette. Et on hydrate le contour de l'œil. Lui, franchement, ce produit a révolutionné ma skincare. Ça hydrate, ça repulpe et vraiment, et ça défatigue. Petit geste beauté du soir. Oui, bah oui. Donc quand j'ai fini de me démaquiller comme ça, je sens mon visage tellement apaisé, mais tellement. Voilà, le bonnet. Je pensais que j'étais en train de filmer, mais je filmais rien. Donc là, ce que j'ai mis là, c'est de l'huile de ricin. J'ai tout simplement utilisé ce goupillon-là que ma prothésiste angulaire m'a donné parce que je me suis épilé les sourcils. Elle m'a dit, je trempe dans de l'huile de ricin et je fais comme ça. Je frotte, hein. Je fais vraiment comme ça. Donc je pensais que je filmais, mais ça n'avait pas filmé. Voilà. Elle m'a dit de le faire comme ça parce qu'il me manque quelques sourcils là. Il y a des trous. Donc elle m'a dit en faisant ça, j'en aurai un peu plus. Donc l'avant-dernière étape, c'est écrire dans mon journal. Et ensuite, je prie et je dors. Je me suis fait du thé vert et là, je vais compléter mon journal. Donc, en gros, c'est en un mot. Comment tu résumes cette journée en un mot. Et après, il faut que tu trouves le beau moment du jour. Quel a été le beau moment de cette journée, en fait? Voilà. Alors, je dirais productive. Alors, le beau moment de cette journée, voilà, avec vous.
va aller se mettre là-bas pour boire du thé. Et dans le canapé. Non, là, c'est la lumière. Hein. Je ne suis pas aussi claire de peau. Hein. Là, la lumière. Là, oui, c'est ma couleur de peau. Un petit thé vert. J'aime trop le thé vert. Donc, il manque plus qu'un petit plaid. Vraiment, là. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie, que j'aurai réussi à vous partager ce goût de bien, en fait, cet amour pour l'automne. Je vous aurais donné un peu envie d'aimer l'automne ou du moins le vivre sans être en dépression. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Surtout, pensez bien à liker la vidéo et abonnez-vous comme ça. Vous savez, je vous ai montré mon vision board. Je voulais montrer, je ne voulais pas montrer juste comme ça. Je voulais vous montrer parce que c'est grâce à vous là qu'on va aller chercher cette récompense de 1 million d'abonnés. Cette récompense dorée. Parce que moi, quand je dors, je le vois. Donc, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt là. Il me reste juste à aller dans la chambre, aller faire ma petite prière et dormir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.